Donc ce soir, Dieu m'a inspiré un sujet sur les portes. Vous savez, dans l'univers, il y a des portes. Il y a des portes physiques qu'on voit, comme dans cette salle. Pour entrer ici, il y a une porte derrière. Il y a une porte là-bas, du bâtiment. Il y a une porte, un portail, et il y a aussi une porte ici. Mais en ce moment, cette porte est fermée. Tout le monde entre par derrière. Ok? Il y a les portes qu'on voit. Mais les portes les plus importantes, c'est les portes spirituelles. Les portes qu'on ne voit pas. Alors, c'est quoi une porte? Une porte, c'est un lieu ou un accès, un endroit pour entrer et pour sortir. C'est ça une porte. Là, il n'y a pas un endroit pour sortir et pour entrer. Et encore. Ok? Une porte, c'est un endroit pour entrer et un endroit pour sortir. C'est ça une porte. Alors, dans ta vie, il y a plusieurs portes. Et comme on sait, chaque porte a aussi quoi? Une clé. Sur une porte, il y a la clé. Ça veut dire que dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie a des portes et ta vie a une clé. Maintenant, si ton ennemi prend la clé de ta vie, tu es foutu. Maintenant, tu te demandes, mais c'est quoi les portes de ma vie? C'est quoi la clé? C'est ça que nous allons voir. Amen. Parce que le plus souvent, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas trop fait attention. On n'a pas trop fait attention. Donc, par exemple, dans une maison, comme j'ai dit, en ce lieu, il y a une porte derrière. Dans ta maison, il y a aussi une porte pour entrer. Mais est-ce que tu sais que, à part la porte d'entrée de ta maison, il se pourrait qu'il y ait une autre porte, mais que toi, tu ne connais pas. Une porte spirituelle dans ta maison, mais que tu ne connais pas. Et comme c'est une porte pour entrer et sortir, ça veut dire que il y a des choses, il y a des gens, il y a des éléments aussi, par cette porte-là spirituelle chez toi, qui viennent, qui entrent et qui sortent. Alléluia. Mais ce soir, nous allons enlever cette ignorance. Alors, une chose que vous devez savoir, pour contrôler quelqu'un, ou influencer négativement, ou influencer positivement la vie d'une personne, on a besoin de connaître les portes de la vie de cette personne. Si quelqu'un veut influencer ta vie, si quelqu'un veut te nuire, cette personne, la première chose qu'elle cherche, c'est quoi? C'est de connaître les portes de ta vie. C'est d'avoir accès aux portes de ta vie. Parce qu'il y a un principe. Celui qui contrôle une porte, contrôle tout le bâtiment. Je ne sais pas s'il y a des frères qui font le gardiennage ici. Vous-même, quand tu vas dans un supermarché, ou dans une banque, ou dans un grand magasin, où est-ce que les gardiens se mettent? Devant la porte. Jamais on dira au gardien, bon, on va te mettre dans les toilettes pour surveiller le coin. C'est à la porte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il surveille les entrées et les sorties. Tu vas dans une banque, à l'entrée de la banque, le gardien est là. Le gardien n'est pas à l'intérieur, derrière un comptoir, non, à l'entrée. Il surveille qui entre et qui sort. Tu vas dans un supermarché, la même chose. Quand tu entres, le gardien est là. Quand tu sors après les courses, ils sont là. Donc devant chaque porte, il y a des gardiens. Amen. C'est biblique. Alors peut-être dans Apocalypse 12, tu le verras. Les portes, les portes.
Apocalypse 21, ok? Apocalypse 21. Là, on parle de la nouvelle Jérusalem. Je commence au verset 12. Elles avaient une grande et haute muraille. Elles avaient 12 portes, et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Amen. Donc ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Il y avait 12 portes. Au nord, 3 portes. Au sud, 3 portes. À l'est, 3 portes. À l'ouest, 3 portes. Et sur chaque porte, il y avait quoi? Un ange. Donc, il y a la porte et il y a un ange. Ok? Si tu lis dans Genèse, Dieu dit que au niveau du jardin d'Éden, Dieu avait mis quoi? Des chérubins avant d'entrer dans le jardin d'Éden. Et les chérubins se tenaient où? À la porte du jardin d'Éden. Ok? D'accord. Alors, maintenant, nous allons entrer précisément sur les portes de la vie. C'est quoi les portes de ta vie? Parce que rappelle-toi, avant que quelqu'un te touche, si quelqu'un t'avait touché, ton ennemi est arrivé à te nuire, est arrivé à t'envoûter, à t'ensorceler, à détruire ta vie, c'est parce qu'il a eu accès aux portes de ta vie. Donc c'est important que tu les connaisses pour qu'à partir de maintenant tu puisses bloquer ces portes, que ces portes-là soient fermées. Alléluia. Amen. Alors, dans les portes de la vie, nous avons d'abord les portes de l'esprit. Nous savons que l'homme est constitué de 3 parties. L'homme est esprit, qui a une âme, qui vit dans un corps. Le corps que tu vois là, le corps, ce n'est pas la vraie personne. Quand on dit Pasteur Bissala, ce n'est pas ce corps-là. Pasteur Bissala, il est intérieur, il est esprit. Et cet esprit a une âme. L'âme, c'est le siège de la pensée, de la volonté, des émotions et de l'intellect. Quand tu es en train de penser, ça c'est ton âme. Quand tu dis oui, je veux, je ne veux pas, ça c'est ton âme. Quand tu as des émotions, tu es dans la joie, ou quand tu es dans la colère, c'est ton âme. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de raisonner là, l'intellect, c'est l'âme. Maintenant, cette âme vit dans un corps. Le corps, le voilà. Maintenant, quand une personne meurt, c'est le corps qui va qu'on enterre et qui retourne à la poussière. Mais l'esprit et l'âme continuent à vivre. L'esprit est immortel. C'est pourquoi la question doit se poser, où est-ce que l'esprit de la personne ira dans l'éternité? Mais il y a les 2 voies. Celui qui a reçu Christ, son esprit ira finir l'éternité avec Dieu, au ciel, au paradis. Celui qui n'a pas reçu Christ finira son éternité dans l'enfer. Souvent les gens pensent que tout s'arrête après la mort. Non, non, non. D'ailleurs, tout commence après la mort. L'esprit ne meurt point. Pourquoi? Parce que l'esprit ne vieillit point. Quand tu vois un enfant qui a 12 ans, son esprit aura le même âge. Quand même cet enfant aura 30 ans, 60 ans, son esprit aura toujours le même âge. C'est le corps qui vieillit. Mais l'esprit est toujours à un âge régulier, environ 25-30 ans. Vous voyez un enfant de 25-30 ans, voilà, l'esprit est comme ça. C'est pourquoi quand l'enfant est petit, on dit, ah non, mais lui c'est un enfant, il n'a que 5 ans. Non, 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 c'est le corps qui a 5 ans. Mais l'esprit qui est dedans là, c'est un grand. Ah non, mais c'est un petit enfant. Non, c'est pas un petit enfant. Il est petit parce que son corps n'est pas développé, son cerveau n'est pas encore développé pour qu'il ait suffisamment la connaissance
et la réalité du monde qui l'entoure. Mais quand le corps se développe, maintenant l'esprit peut avoir la connaissance du monde qui l'environne. Vous comprenez? Un petit enfant, c'est pas un petit enfant. Alléluia. Ah, c'est un bébé, il a 6 mois. C'est le corps qui a 6 mois. Mais l'esprit qui est dedans là, c'est une vieille personne. Ok. C'est une parenthèse. Amen. Donc l'être humain a un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Il y a les portes de l'esprit, il y a les portes de l'âme et il y a les portes du corps. Ok? Alors, nous continuons. Les portes du corps. Maintenant, je vais vous parler aussi de les portes au niveau de ton corps. On appelle ça les portes de l'information. Il y a quoi? Il faut écrire, ok? Tout à l'heure, je disais avec mon ancien ami, quand l'église, ce n'est pas seulement un endroit où on vient prier. Nous, notre université, c'est l'église. Quand on vient à l'église, on vient pour apprendre. C'est vraiment une école, l'église. C'est une école, c'est une université. Et c'est des choses que tu vas apprendre nulle part. Il y a des choses qu'on enseigne dans l'œuvre de Dieu. Tu vas apprendre ça nulle part. Alléluia. Amen. Les portes des informations, il y en a 7. D'abord, tes 2 yeux. Parce que avec tes 2 yeux, tu vois. Donc, les 2 yeux, c'est des portes. Ok? Avec les yeux, tu peux regarder par exemple la télévision. Sache que la télévision, c'est une porte. Tu regardes l'ordinateur est une porte. Rappelle-toi la définition de la porte. C'est un lieu, c'est un endroit qui permet d'entrer et de sortir. À chaque 20 heures, ceux qui regardent la deuxième chaîne, d'un côté il y a Shazam, et de l'autre là-bas, à TF1, il y a... Voilà. Mais ces personnes physiquement, moi je ne les ai jamais vues. Mais à chaque 20 heures, ils entrent chez toi. Parce que tu as la télévision chez toi. Et tu les vois. Donc la télé, c'est une porte. Ce n'est pas seulement les personnes qui se regardent à la télé. Ils sont entrés chez toi à travers la télé. C'est une porte. Alléluia. Pareil pour l'ordinateur. Il y a des personnes que tu n'as jamais vues comme ça, mais à travers l'ordinateur, vous voyez. Vous correspondez. C'est une porte. Tu as accès à la vie de cette personne à travers l'ordinateur. Et cette personne aussi a accès à ta vie à travers l'ordinateur. Ce sont des portes. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on visionne. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu regardes sur l'internet? Parce qu'il y a des gens qui ont été possédés à travers les films qu'ils regardent. Je donne un exemple. Quand tu regardes un film qui est triste, où quelqu'un souffre, où on le tabasse, ou tout ça, bien aimé, avant de regarder ce film, toi-même, tu te commences à devenir triste. Alléluia. Mais comment tu regardes le film, tu deviens triste? Qu'est-ce qui s'est passé? En regardant ce film, tes yeux qui sont des portes ont ouvert accès à l'esprit qui est dans ce film. Comme c'est un film de tristesse, donc il y a un esprit de tristesse derrière. Et en regardant ce film, cet esprit-là maintenant a accès à ta vie.